Nous avons effectivement que c'est puis qu'il a ça, jode là, dangereux pour l'homme. Les effets secondaires qu'il y a de plus en plus graves. Et il y a de plus en plus de témoignages, de manière individuelle, mais de manière collective aussi, des associations qui ont formé, qui ont démontré que la situation là très grave et que puis qu'il a ça, véritablement très dangereux. Nous avons aussi la vérité que c'était un mensonge total, là, il était dit comme ça, qu'il était protégé et il était fait en sorte que d'autres gens ne pas attraper virus là. Bien au contraire. Nous avons vrai job là vers les études que les gens qui piquaient transmettent 2 fois plus virus là ça. Et là, on voit qu'ils pas tomber malade, ils pas tomber malade gravement. Alors, bien évidemment, ça veut dire qu'ils sont obligés de faire marche arrière. Ça veut dire que toute restriction à les libertés les plus fondamentales qu'ils mettent en place, eh bien, ils sont obligés de supprimer. Et je là, effectivement, ils ont supprimé l'état d'urgence sanitaire, ils ont supprimé tout ça qu'ils ont mis justement pour soi-disant permettre de protéger la population là. En seul temps qu'ils n'ont pas supprimé, c'est l'obligation vaccinale pour les soignants, pour les libéraux, pour les camarades qui sont dans le médico-social. C'est celle bitin qu'ils n'ont pas fait et ça c'est une aberration totale. Nous avons bien vu qu'au niveau à l'hôpital là, pas ni plan blanc encore. Ça finit. Ça veut dire que c'est encore une fois une aberration totale des médecins en partie à Pep Guadeloupe comme ça, dans la précarité, dans la souffrance, dans la misère. Donc nous avons bien comprendre, camarades, que je là, il ne s'agit pas de plairer, mais il s'agit de dire encore une fois que nous toujours tenir raison. Que nous toujours tenir raison et que l'État colonial français qui est en face en nous, pas qu'à faire rien pour permettre de rétablir cette situation-là. C'est en véritable, nous que dit que il y a ignorer la Guadeloupe, il y a ignorer les Guadeloupéens. Et nous bien voyons, il y avait un exemple là, ministre délégué des Outre-mer qui vient, qui fait une très grande propagande. Il te veut coup de joindre collectif là, il fait tout le bitin pour te joindre nous. Il promet nous qu'il peut trouver une solution pour en sortir de crise. Nous bien préciser, camarades, que nous pas fait confiance parce que nous pas jamais fait l'État colonial confiance d'avoir toute atrocité que nous déjà fait nous. Mais il dit non, il est très attaché à la Guadeloupe. Il est très attaché aux Antilles. Alors il va promettre et il va prendre l'engagement devant les Guadeloupéens, devant le collectif là, qu'il peut trouver très rapidement une solution pour nous sortir de la crise là ça. Eh bien, camarades, nous tenons raison parce que nous pouvons jeter parler d'elle encore. Ils disparaissent. Nous pouvons jeter parler d'elle encore. Alors, ça veut dire qu'encore une fois, c'est un total mépris. Total mépris pour le peuple de Guadeloupe. Pour ça que nous y avons dit dans le pays en nous. Et ça qui est plus grave, c'est que, à côté de ça, c'est le silence total des politiques, des élus. Pour nous, ne pas dire rien et qu'à faire comme si la situation rétablie, comme si désormais, nous ne pouvons pas parler de ça encore. Nous avons dit non. Nous avons dit que de toutes les manières, nous ne pouvons pas laisser un parti à les Guadeloupéens comme ça, en arrière là. Nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était et vivre la vie, alors que toute situation a dégradé dans tous les secteurs, dans tous les domaines d'activité, en dit dans le pays en nous. Et c'est ça que les camarades qui expliquaient, il y en a pris l'autre. Danger qui nie. En qui genre est-ce que je là par rapport à manque de matériel, manque de moyens humains, par rapport à situation critique à l'hôpital là, mais l'hôpital en général, incapacité à de recevoir moun. En qui genre est-ce que la population nous véritablement en danger? Yo que parler aussi au niveau à l'éducation, puisque tout le monde a parlé des rentrées scolaires, et bien yo que expliquer en quoi est-ce que la rentrée scolaire n'est pas faite. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Et à côté de ça, camarades, bien évidemment, d'autres problèmes qui ont grandi. Au niveau du domaine professionnel, aussi là, nous avons que c'est licenciement, situation là très très grave. Donc, je là, seul but de nous à faire. C'est faire appel, un grand appel à les Guadeloupéens pour dire comme ça que vous versiez à votre grand et on a pensé que tout le monde déjà comprend.
seul monde qui est sorti nous dans le système là, ça c'est nous-mêmes. Nous, Guadeloupéens, d'avoir pour d'autres monde péqué fait bon nous. Donc il faut nous sembler. Il faut que nous reprenions la rue là. Il faut que nous retournions sur le terrain pour faire yo savent que nous pas gens laguer et que nous péqué gens laguer. Nous pas organiser nous dans les mois qui viennent pour renforcer la mobilisation et nous pas faire appel à toutes les Guadeloupéens qui répondent présents dans tous les rendez-vous que nous baillons pendant le mois de juillet et août, les rendez-vous de solidarité et de résistance. Telle que dernière journée que nous fait le 20 août, aussi là les Guadeloupéens véritablement répondent présent et disent nous là, oui nous là, et nous pas qu'à accepter situation là ça. Alors nous commandons toutes qui étaient présents et qui portaient contribution à la lutte. Des vignes joignent nous dans le combat là pendant des mois qui viennent, d'avoir nous péqué jamais lagué. Et les camarades tout à tout qui expliquent la situation là, tant au niveau des procédures judiciaires qui en cours, parce qu'il faut savoir que de toutes les manières, la loi péqueni d'autres situations que des bonnes raisons dans ça nous a dit, et nous avons démontré que c'est nous qui avons toujours eu raison à travers les procédures que nous avons mis en place. Mais aussi sur le terrain, nous avons semblé ensemble pour continuer à dire Guadeloupéens, on nous fait en sorte de sortir dans ce système là ça, qui toujours crase nous et qui pas jamais respecté nous. Merci camarades. Merci. Merci Maïté. Mais c'est vrai que détermination, nous, engagement, nous, mobilisation, nous, bon, nous raison, la preuve, si je dis nous toujours là, eh bien c'est grâce à détermination, nous, grâce à combat, nous, qui fait que les pouvoirs publics, ils étaient obligés de killer et nous, dans l'état là, ça toujours. En cas passer la parole au camarade, secrétaire général à l'UTS UGTG. Ok, bien bonjour tout le monde, bien bonjour Peuple Guadeloupe, bien bonjour les médias. Donc c'est important, c'est vrai que nous faisons un point à la période là, nous avons trouvé nous là, c'est très important parce que nous ne pas parler des dates, nous ne pas parler des jours ni des mois qu'on s'en enlève. Là nous avons parlé de ça, sincèrement, fait nous dire, fait nous a senti qu'il y a une population des droits à ça, il y a une peuple qui a souffert des droits à ça, il y a une famille aussi qui a souffert des droits à ça. Nous avons passé jour après jour, semaine après semaine, mais pour les gens qui sont en combat, les gens touchés véritablement par ça, disons que chaque jour, c'est un jour de trop. Un jour de trop dans la violence là, ça, un jour de trop dans tout ça, il va faire nous subir là, ça, et faire nous conscients de ça. Parce que, en vrai, dans un propos, moi je dis là, rappeler qu'il y a véritablement des mamans, des papas, enfants concernés et que la rentrée qui arrive ici, nous passons en période. Parce que laisse ça commencer, peut-être disons que nous disons en tête que nos péchés arrivent à un an quand même malhonnêteté et violence comme ça. C'est nous qui trouvons raison et c'est nous qui permettent nous reprendre sens en nous, reprendre travail en nous et puis soigner la population Guadeloupe. Nous rendons compte que nous avons quasiment à on en élite, on en est nous en chemin, nous avons gommé, on en est, nous avons touché, on en est suspension, ça veut dire que les gens ils pas ni salaire depuis plus de 11 mois d'août là, septembre il y a 12 mois. Donc la majorité des camarades dans cette situation là, ça nous pas trouvé nous. Donc c'est pour la population Guadeloupe pas comprendre que parce que nous avons une période de vacances que toute bite est finie, que toute bite est belle, que toute bite est fonctionnée, nous passons belles vacances. Ah ben non, c'est pour ça que nous mettons un mois d'août là, nous mettons tout un programme d'activité pour nous démontrer au monde que nous en parlant et que nous pas faire retrait, nous pas attendre si ces monde là ça pour à la rentrée à en septembre prendre une décision pour dire qu'il va faire avec nous. Nous mettons depuis mois juillet et nous poursuivons mois d'août là tout un programme d'activité. Nous ouvrons nous assis dans tout Guadeloupe, nous ouvrons nous tous côtés. Donc but à habiter là ça c'était pour d'ailleurs pour nous soutiennent les camarades parce que faut savoir qu'il y a des familles qui a fait rentrer, tout le monde qui a fait rentrer, tout le monde qui a l'université, tout le monde qui a fait besoin de matériel pour faire l'année à eux. Et après 12 mois sans salaire, c'est mon qui a trouvé vraiment démunis. Vous pas de ressources encore qui sinon compter si soutien à peuple Guadeloupe, soutien à la famille, mais aussi soutien à tout peuple Guadeloupe. Et c'est d'avoir pour ça nous remercier tout Guadeloupéen pour force là porter nous là. Dans Force Urbaine, dans Tombola, nous avons organisé et puis vente à manger aussi à dans grande journée à samedi 20 nous. Ça va permettre de dire un grand merci à toute population là. Parce que le but là, c'était pour permettre nous et tout le monde en nous, quelle que soit la profession, nous y a l'action sociale, dans la santé. Le but là, c'était permettre nous justement rentrer dignement, faire tout le monde en nous rentrer dignement pour ne pas
propre plaisir parce que nous ne pouvons pas attendre si mon à l'État, nous ne pouvons pas demander l'État pour tant pis souple, c'est si peuple en nous et si courage en nous nous attendre. C'est vrai que ça fait nous plaisir et puis ça va nous encore plus courage pour nous entamer le mois de septembre là parce que c'est quand on tourne qui est important, nous pouvons attendre quand même l'année, ça fait nous, à les autres que la vie de grève a noté débuté le 9 septembre 2021. Nous avons touché là dans des semaines à peu près, 9 septembre, on en est que la vie de grève a lancé, que le mouvement des grèves commence dans toutes ces entreprises-là qui sont concernées par malhonnêteté à vaccination obligatoire. Donc c'est pour ça que la rentrée en nous aussi qui est très fort parce que nous payons laisser monde. Nous payons laisser monde rentrer comme ça. Nous avons qu'il y a un nouveau directeur qui vient dans le CHU là. Nous avons que le ministre vient parler de nous, mais il n'y a pas de à ça. Donc nous pouvons prouver que après on en est nous palace. Et tout travail à la santé, malgré il fatigue, c'est vrai, il fatigue, il y a obligation, il faut gérer l'hôpital en même temps, mais nous avons une force pour nous gommer, parce que tout le temps la guerre pour fin, nous payons les bras. En plus, en quelque sorte, à part les combats que nous avons menés sur le terrain, nous avons aussi nous entamé déjà une série de combats, camarade m'a été parlé de ça au niveau juridique, qui c'est dans le privé, qui c'est dans le public. Nous avons une série de combats qui jamais menés, nous avons des décisions favorables qui jamais tombées, en lot de décisions dans les deux domaines, public ou privé, à l'hospitalisation. Et nous tenons aussi une lot série de dossiers qui passent en appel encore, en lot série à les privés, parce que à les autres que les juridictions étaient fermées en juillet-août. Donc début de septembre là, c'est que tous les semaines comme ça, nous avons une rencontre avec juridiction compétente pour nous défendre le dossier et nous devant la loi. Et on peut dire que nous avons des arguments qui forts, des arguments qui, des jours en jour, qui montrent que nous avons raison à nos combats là, nous pas fait là, parce que malgré, soi-disant qu'il y a obligation vaccinale et caoulé dans tous ces l'hôpital là, on va attraper des clusters, on continue, on va attraper l'hôpital qui a fonctionné en mode dégradé, parce qu'il ne peut pas faire plus que ça. On va faire que son épidémie lui-même qui en recul, parce que plan blanc a roté en CHU là, ça veut dire que tout l'hôpital a fonctionné correctement et peut fonctionner avec le nombre de personnels yotini. Donc ça va montrer que Tani a rien véritablement qui empêche nous, prendre place en nous et répondre travail en nous. Mais nous avons dit au seul bitin quand même, son point qui est à rappeler parce que tous les soignants là, et c'est mon médical social là, pareil. Nous pas des modes si bien là ça. Malheureusement là, ils fait nous là, nous piquer répondre travail, juste content que nous pas répondre travail parce que nous toujours savons que nous méritons de travailler en nous, nous avons des compétences en nous. Mais l'argent là, il va douer nous pendant au moins un an là que vous faites nous des rôles là. Il y a bon nous aussi, il y a arranger mais il y a bon nous pour nous répondre avec dignité, pour nous faire famille en nous retrouver toute chance de tenir dans la vie. Encore merci les autres. Merci.